Coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi, il y a des hauts débats, mais ça va. Aujourd'hui, ça va. Donc je me suis réveillée, je me suis pomponnée. Il était hors de question que je vous fasse un coucou tout le monde avec la tête dans le cul, c'est bon. J'en ai marre. J'avoue que depuis que je suis enceinte, j'ai de plus en plus la flemme de me pomponner. Donc bienvenue dans ce vlog 24 heures dans la vie d'une femme enceinte à La Réunion. J'ai 2-3 trucs à faire, donc bah voilà, vous allez m'accompagner et on va voir tout ça ensemble. Je vais aller acheter déjà les premiers vêtements de la petite parce que bah j'ai rien. Elle arrive bientôt d'ailleurs, elle bouge quand je dis ça. Petit bidon. Les escaliers à la maison c'est une horreur, je suis obligée de faire une pause à chaque fois. Tu fais quoi? Je fais le montage du vlog Baby Moon à Maurice. Tu travailles sérieusement alors? C'est ça, avec les belles images. Tu vois bien qu'on travaille. Tu calcules quoi? Le loyer. C'est ce qui nous reste après avoir payé le loyer, c'est ça? C'est ça. Oh ça va. Il reste pas beaucoup d'argent. On n'a plus de sous. Si vous cherchez Andrew, il est toujours là, dans son bureau. Vous prenez, vous montez l'escalier, la porte juste en face, à droite. Tout ce bazar, c'est pour la petite. On va bientôt l'ouvrir pour que ça prenne l'air avant qu'elle arrive. Il y a le cododo, il y a le cosy, il y a la balançoire, enfin la balancelle, il y a le couffin. Il y a tout plein de choses là qu'il faut qu'on déballe. Et maintenant qu'on est en janvier, on va le déballer. Hein. Ça attendait sagement, mais faut qu'on... Ça y est. Mois de janvier, j'ai dit ça y est. Là, faut mettre les bouchées doubles. Hein. Temps de manger, non? Bah oui. C'est un repas il-fi là. Ça va pas les faire, faut que je perde du poids. Ah, t'as fait une couvade? J'ai pas fait de couvade, je suis bien, mais faut que je perde du poids, quoi. Bah t'inquiète chérie, dès que j'aurai accouché, je vais vouloir perdre du poids et là je serai avec toi. Mais je t'avoue qu'en ce moment, je suis pas avec toi. On est en train de recevoir des messages de nos familles. Ils commencent déjà à s'organiser pour venir, qui nous disent « Ah, on vient, telle date. » Donc on sait que le mois de mai, juin, il y aura du monde à la maison pour voir la petite. Mais ce qui va être drôle en plus, c'est vraiment la différence de culture. Côté ta maman, donc très culture française, nanana et tout. Moi, bah, très culture congolaise, quoi. C'est deux salles d'ambiance. Bah carrément. Mon objectif, c'est que vraiment que à nos enfants, en l'occurrence la fille qu'on va avoir, elle est vraiment moitié-moitié. Qu'il n'y ait pas ce truc-là où elle est plus une éducation plus française ou plus congolaise. Elle sera les deux. Je veux retourner au Congo plus régulièrement en plus. Je veux qu'elle voit sa culture du côté de papa, quoi. Je pense qu'il y a des jeunes parents qui doivent se retrouver en nous, des couples mixtes. C'est vrai que je sais qu'il y a des enfants qui sont mixtes qui peuvent se sentir chez eux ni dans une famille ni dans l'autre des fois. Tu vois? Clairement. Ou alors au contraire, des fois il y en a qui disent « Ah, je me sens vraiment à 100% plus dans une famille que dans l'autre, tu vois. » J'avoue que moi je connais moins mes grands-parents et mes arrière-grands-parents, alors que toi tu connais beaucoup plus. Quand j'ai rencontré Andrew, j'ai dit mais ok, c'est qui ta mère? Je dis c'est qui ta grand-mère? Ça n'a pas rencontré. Ok. C'est qui la sœur de ta mère? C'est qui ta tante? C'est qui tes cousins? Moi j'ai besoin de savoir et en fait bah toi t'as beaucoup de cousins, t'as beaucoup de tantes, mais du lien du sang. C'était difficile de me faire un arbre généalogique alors que moi l'arbre généalogique il est fait. Frère même de mes grands-parents et tout, je connais par cœur mon arbre généalogique. Après ça va être l'occasion justement maintenant d'avoir un enfant. Je pense que c'est souvent ça, c'est que quand les gens ils ont un enfant, ils veulent plus connecter du coup avec leurs grands-parents et arrière-grands-parents. Et je pense que pour le fait d'avoir une fille, ça va plus me donner envie de connaître un peu mon arbre généalogique. Les gars, je vous arrête juste 2 secondes parce que grâce à MyHeritage qui est le sponsor de la vidéo, je partage aujourd'hui avec vous l'histoire de ma famille. Je suis très attachée à ma famille et je veux que ma fille connaisse ses racines et aussi l'histoire de ses grands-parents et arrière-grands-parents. Je suis sûre que ça va lui permettre de mieux comprendre d'où elle vient et de se connecter avec son histoire. Franchement, j'avoue que cette expérience a été particulière parce qu'elle est liée à mon enfance. Et honnêtement, j'étais agréablement surprise par les informations que j'ai obtenues grâce à MyHeritage. La plateforme, elle dispose plus de 32 milliards de documents historiques pour vous aider à explorer le passé dans votre famille. Je vous explique comment ça a fonctionné pour moi. Je connaissais un petit peu mon arbre généalogique, mais je n'avais pas toutes les informations précises comme des dates de naissance ou des lieux de naissance. Et grâce à MyHeritage, j'ai pu retrouver des dates exactes et des lieux précis de mes arrière-grands-parents. Et avec les correspondances et les matchs de MyHeritage, j'ai pu découvrir les endroits où ils avaient grandi. Mes arrière-grands-parents et mes grands-parents. Par exemple, toute la famille du côté de mon arrière-grand-mère maternelle est originaire de la Poitou-Charentes, je ne savais pas du tout. Et en fonction des données que j'ai validées avec l'IA, MyHeritage peut même me proposer des correspondances possibles avec des arrière-grands-parents
grâce à une fonctionnalité qui s'appelle découverte instantanée. Et en fait, en un clic, j'ai pu ajouter même des branches entières à mon arbre. J'ai découvert sans trop d'efforts les nouveaux proches et des nouvelles connexions. Alors, toutes ces informations, elles m'aident non seulement à mieux comprendre mes racines familiales, mais elles permettront aussi à ma fille de connaître les origines de sa famille côté maternel. Donc que vous ayez un enfant ou non, moi je vous incite à explorer votre histoire familiale avec MyHéritage. Cliquez sur le lien dans la bio pour commencer dès aujourd'hui et profiter d'un essai gratuit de 14 jours. Et surtout, n'hésitez pas à me faire un petit retour ici en commentaire ou même un petit DM sur Insta pour me dire ce que vous en avez pensé. Quelle chaleur à La Réunion, vivement que l'été s'arrête. C'est pas l'été de la France, hein. C'est l'été austral là. C'est très chaud. Surtout qu'en ce moment on a une voiture qui a pas la clim. C'est compliqué, hein. Alors depuis, je me dis je fais que des trajets de maximum 15 minutes. La boutique est à 15 minutes, donc ça va. Là, ce que je fais, c'est mon maximum. Je suis arrivée au paradis du bébé et de la maman. Je suis super contente d'être ici et de faire mes premiers achats. Pour Noël, il y a ma maman et mon papa qui m'ont fait des virements. Du coup là, j'ai un bon budget de 200 € pour acheter un peu les petits trucs là. Je vais me faire plaisir. Ah, je me fais plaisir à moi. Non, c'est pas pour moi, mais je me fais plaisir à moi. Je suis venue pour plusieurs choses. Pour des vêtements de naissance à 3 mois et un peu de rangement. Parce qu'il faut aménager un petit coin pour la petite puce. Elle a pas sa chambre parce qu'on a que 2 chambres et la deuxième chambre c'est le bureau d'Andrew, là où je vous ai filmé tout à l'heure. Et on déménagera pour avoir plus grand. Pour l'instant, elle fera du cododo avec nous, donc tout son petit rangement sera dans notre chambre à nous. Ce sera une chambre de 3. Là, je vois des gigoteuses qui sont superbes, vraiment superbes. Le chaud, ça m'a l'air bien. Très rose, j'adore. Il fait très chaud à La Réunion et je veux pas qu'elle ait trop chaud ma poupée. Que quand elle va arriver, il fera déjà moins chaud. Ça cogite dans ma tête. Les filles, aidez-moi. Punaise. Mais je me suis mise dans un petit coin, je me suis assise. Waouh, je suis KO. Debout longtemps, le temps que je choisisse, que je réfléchisse. Donc j'ai pris une gigoteuse, tout en coton. J'ai pris des langes beige et rose. Moi, ma couleur, ça va être rose, blanc, beige. Des langes, tout en coton, des comme maxi, des plus grands. J'ai pris des bodys 1 mois. C'est mignon ça. J'ai pris des petits pyjamas et j'ai pris ce que j'ai bien aimé, ce que je vais vous montrer, c'est un kit de naissance, 6 pièces. Il y a les moufles, les chaussettes, le pyjama, le body, tout ça sur un seul et un petit sac en coton, sur un seul cintre. Tout le set de naissance. J'ai vu que c'était 75% coton, c'est pas 100%, je suis un peu deg. Mais je trouve que c'est bien, c'est joli, au moins tout est assorti, c'est mignon. Petit pyjama de naissance. Pour votre conseil, n'hésitez pas à vous faire aider par l'un de nos vendeurs. Je sais pas si je l'ai dit au début de la vidéo, j'ai un budget de 200 €. Je viens de dépenser 411 €. En fait, je comptais pas, je prenais, voilà. Je me sens lourde et légère à la fois. Ça coûte cher, hein, bébé, hein. En tout cas, j'ai acheté que des trucs utiles. C'était les premiers achats. Hors ce qu'on a déjà à la maison. Je parle plus des vêtements, gigoteuses, sorties de bain, langes, tout ça. Ouf, ok, c'est une bonne chose de faite. J'ai acheté une galette des rois pour Andrew. Enfin, pour Andrew. Pour nous deux, hein, pour lui et moi. Et voilà, je suis contente. On en parlait. Du coup, je me suis dit, allez, faut que je l'achète. Bref, je voulais aussi aborder un sujet qui me trottait dans la tête en marchant. On m'a dit sur Instagram que j'avais possibilité d'avoir une aide grossesse de naissance par rapport à la CAF. Mais je vais vous dire ma façon de penser un petit peu par rapport à ça. Bon, ça va peut-être vous choquer, vous allez peut-être être pas d'accord avec moi, hein. C'est pas grave si on n'est pas d'accord, hein, vous inquiétez pas. Qu'en fait, j'ai même pas fait la demande pour 2 raisons. Je ne pense pas en bénéficier parce que je crois que c'est un seuil de montant que par rapport à ce que tu gagnes, tu as le droit ou pas. T'en es pas riche, hein. Vous le voyez, j'ai pas de Rolex au poignet, je roule pas en Porsche. Vous avez vu notre appart à La Réunion, alors on est très bien, il n'y a aucun souci, hein. Mais on n'est pas riche non plus. Et je pense que je suis vraiment à un seuil où ben, j'en ai pas le droit. Et aussi pour une autre raison, plutôt que de passer, je sais pas moi, une demi-heure devant mon ordi à faire ma déclaration, eh ben, je préfère passer une demi-heure dans la formation, dans Picnic by Chloé, dans la création de contenu, même dans un placement de produit. Voilà. Et gagner cette somme grâce à mon travail, plutôt que gagner cette somme pour bénéficier des aides de l'État.
Bien évidemment, si j'étais dans l'urgence et dans le besoin, je n'aurais pas le même discours. J'aurais envie de l'avoir. Mais là, je suis pas, voilà, pas ma façon de penser. J'ai pas envie de profiter de cette aide de l'État parce que je ne pense pas en avoir besoin, malgré que là, je viens de dépenser 400 € pour la petite, ça me fait mal. Voilà un peu ma mentalité, ma façon de penser. Est-ce que ça vous choque ou pas, je ne sais pas. Peut-être que j'ai le droit, que j'ai juste à ouvrir mon ordi, à me déclarer et que je vais avoir une prime de 1000 balles. Pas ma mentalité. Voilà les filles. Et j'espère que cet argent que je ne prends pas de l'État pourra servir à quelqu'un d'autre du coup. Je vais reprendre la route et rentrer à la maison pour rejoindre Andrew. Je vais faire un petit haul de tout ce que j'ai acheté pour la petite. Il va être ravi. Donc il est pas content. Oh. T'es pas content? Non mais je m'attendais à autre chose. Je pensais que tu me connaissais. Ben je voulais changer. Voilà. C'est bon, non? Ouais, bon. Avec une glace, ça aurait été bien. Les hommes. Ah, ça commence. Hey, on est reparti dans le féminisme. Les hommes. Ah, elle est bonne en plus. Franchement, elle est bonne. Ouais, bonne, ouais. Ça va. Ça va, j'ai limité les dégâts. Alors, mon cœur. Je sais plus, je te montre. Je montre à toi, chérie, et je montre à vous. Alors déjà, il y avait ça. Et ça, c'est top. Alors, mon cœur, j'ai pris rien en 0 mois. J'ai pris tout en 1 mois et 3 mois. Parce que 0 mois, elle sera trop grande déjà. Son fémur, il est grand à cause de toi. Donc ça, c'est en 1 mois. Et c'est un set de naissance. C'est-à-dire, il y a le pyjama, il y a le body, il y a le petit bonnet, il y a les petites moufles. J'ai pris des petits bodys. J'ai pris que du rose, hein, je te le dis. Je vois ça. Je suis en train de me dire, bah, chez moi, il n'y a pas de féminisme, il n'y a pas de couleur, ce sera blanc. Alors, moi, je m'en fous. Hein. J'assume entièrement que j'aime le rose pour ma petite fille. Voilà, moi, des petits bodys. Regarde, il y a un petit chat, c'est pas trop mignon. Ah, ça, j'adore, c'est une gigoteuse, mon amour. Tu connais les gigoteuses? Non. Bah, c'est super pratique parce que... Ah, si, j'ai déjà vu ça les enfants, ouais. Bah, non, parce que là, j'ai Ça pris m'a l'air immense, ça. Alors, je veux bien que ma fille, elle soit grande, mais quand même. de 0 jusqu'à 6 mois. Que à 6 mois Hmm. Mais c'est pour dormir dedans? C'est pour se chiller dedans. C'est immense, chérie, c'est grand de ouf. Bah, Ça fait la taille de ton corps, regarde. Bah oui, non, mais ça, c'est... Et elle son corps sera là-dedans. Et là, il y aura de la place pour ses petites jambes, là. Ok. Regarde, c'est ça, hein. N'empêche. Ok, si tu le dis. Ouais. C'est de 0 à 6 mois. C'est une gigoteuse. Ok, ça me paraît grand. Et c'est en coton. Intérieur en coton et extérieur en coton. Les filles, dans mes achats, j'ai acheté une ceinture de support ajustable. Donc là, vous voyez, il y a la ceinture et ça recolle le bidon. Et aussi un leggings support. Supporter le ventre. Et je vais l'enfiler. Ça, tout de suite, je vais le mettre maintenant. Et je vais aller faire quelques exercices. Je vais vous montrer. Bon, j'ai mis le leggings, c'est pas trop mal. Je peux pas dire que ça me maintient, mais en tous les cas, ça me serre pas. Ça me serre pas le ventre et tout. C'est bien. Bref, je vais faire une petite séance. Parce qu'Andrew, il m'a acheté ça. Un tapis bien épais. Avec un ballon. Je vais faire quelques exercices avec le tapis et le ballon. Ça va me faire du bien, je pense. J'ai enregistré les exercices sur mon téléphone. Je vais m'inspirer de ça. Elle dit c'était training pour le 3e trimestre. On va voir ça. C'est parti. Les filles, je suis toujours sur mon Swiss Ball. J'ai fini ma petite séance en regardant le sunset, c'était super agréable. Après bon, je pense que je demandais à ma sage-femme des exercices, je vais un peu plus rechercher sur YouTube, etc. Parce que c'était un peu dur, je vais pas vous mentir pour moi. Mais en tout cas, ouais, je vais commencer aussi la préparation à l'accouchement. C'est aussi pour ça qu'Andrew m'a acheté ça, pour que je puisse faire des exercices à la maison par rapport à ça. Et à partir de fin janvier, on ira toutes les semaines chez la sage-femme pour faire plein de choses. Préparation à l'accouchement, préparation au sac de maternité, le projet de naissance, tout ça. J'appréhende un petit peu l'accouchement, je vais pas mentir, mais j'appréhende pas du tout le fait d'être maman, j'attends que ça. Je vis pour ça. Autant, oui, bon, peut-être la première semaine, les 10 premiers jours risquent d'être un petit peu, bon, tâtonnant, mais je suis pas inquiète, pas du tout. Je suis prête d'être maman. J'espère que mon accouchement, ça sera pas un trauma. J'espère que ce sera un bon souvenir. Je vais tout faire en sorte pour que ce soit quelque chose de bien, qui se passe bien, que ce soit un bon souvenir. Regardez comme c'est joli, la vue. Là, le soleil vient juste d'arriver derrière les nuages. C'est juste magnifique. On a un sunset vraiment pile devant la terrasse, pile ici. On a vraiment trop de chance d'habiter ici avec cette vue mer. En tout cas, c'était sympa. C'était une journée avec moi dans ma vie de femme enceinte, entre achat, Swiss Ball, discussion avec Andrew
Et voilà, tout le reste. Vous avez vu, on a une vie simple, normale, classique, basique, mais c'est toujours sympa de partager. J'espère que ça vous a plu et dites-moi pour une prochaine vidéo ce que vous voulez qu'on aborde comme sujet ou voilà ce que vous voulez qu'on fasse. Alors, on va sûrement... je pense que la prochaine sera peut-être l'accouchement. Hein. À voir, on verra. Bon, sachant qu'on vous montrera pas tout non plus, hein. On a besoin de garder un petit bout d'intimité. Mais on peut parler du process, de la valise de maternité, le process quand on ira, la perte des os. Bon, allez, bisous. Je suis essoufflée de parler. Comme dirait Andrew, turn up. Peace out. Avant de partir, n'oubliez pas, MyHéritage vous offre 14 jours d'essai gratuits. Vous pouvez cliquer sur le lien qui est dans la description de cette vidéo ou alors tout simplement scanner le QR code qui apparaît juste ici. C'est votre moment pour en découvrir plus sur votre famille. Bisous!